le şimdiki zaman, le présent de l'indicatif. Alors, le présent de l'indicatif, şimdiki zaman. Mais avant d'entamer la leçon, j'aimerais bien partager avec vous quelque chose. Comment reconnaître un verbe dans la langue turque. C'est généralement reconnu, les mots qui se terminent par un mec ou mak sont généralement appelés les verbes en turc. Je vais vous donner quelques exemples. Plus je vais citer, ça va bien enrichir votre vocabulaire. Je vais citer quelques verbes aussi. Le gelmek, il y a le mec à la fin. Gelmek qui veut dire venir. Gitmek, partir. Okumak qui veut dire lire ou étudier. Apprendre et étudier, lire. Okumak. Il y a le mak à la fin. Il y a varmak aussi. Le varmak. Mak à la fin de var. Donc, c'est généralement avec ça qu'on reconnaît le verbe en français. Maintenant, je vais vous citer quelques étapes de la conjugaison en turc. Je vais commencer par l'affirmatif qui est le olumlu. Alors, pour conjuguer un verbe dans la langue turque, dans la forme affirmative, il y a certaines étapes à suivre. Tu prends le verbe, par exemple, le gelmek, tu enlèves le mec, il reste le gel. Le mec, c'est la forme de l'infinitif. Tu enlèves ça. Le radical restant, aussi, tu ajoutes un ior, uor et uor et eor. Mais pour ajouter ça aussi, ça dépend. Si tu enlèves la marque de l'infinitif dans le radical, la voyelle restante, si c'est un e, le e change en i. Par exemple, le gelmek, gelior, ça c'est gelior. Le varmak, vareor, plus la terminaison du pronom. Maintenant, quand tu veux dire, si c'est un ben, par exemple, le verbe gelmek, qui veut dire venir, je viens, c'est geliorum. Il y a le gel, il y a le ior, il y a le Le gel, ça c'est le radical. Le ior, ça c'est quand on enlève la forme de l'infinitif, la forme du présent. Et puis le ça c'est pour le pronom ben, geliorum. Pour le verbe varmak, vareiorum. Dönmek, dönüyorum. Ça c'est pour le ben. Alors je vais conjuguer tout le verbe. Par exemple, varmak qui veut dire arriver au présent de l'indicatif dans la forme affirmative. Ben varıyorum. Sen varıyorsun. O varıyor. Biz varıyoruz. Siz varıyorsunuz. Onlar varıyorlar. Je vais conjuguer le verbe gitmek aussi. Ben gidiyorum. C'est gitmek, mais quand on conjugue, le te change en d. Il y a certaines exceptions. Il y a trois types de verbes. Donc, quand on conjugue au présent de l'indicatif dans la forme affirmative, le t change en d. Je vais vous citer ces verbes. Il y a le gitmek, tatmak et puis le etmek. Etmek, c'est pas un verbe, mais ça accompagne les verbes. Donc, on va dire quelque chose qui accompagne les verbes, on va dire. Par exemple, le ziyaret etmek, ça accompagne ça qui veut dire visiter. Voilà. Je vais conjuguer le verbe gitmek au présent de l'indicatif dans la forme affirmative. Ben gidiyorum. Sen gidiyorsun. O gidiyor. Biz gidiyoruz. Siz gidiyorsunuz. Onlar gidiyorlar. Donc on va passer à la forme négative qui est le olumsuz. Olumsuz en turc, il faut juste ajouter, quand tu enlèves la partie infinitive du verbe, tu enlèves ça, tu mets un M et puis tu ajoutes la terminaison du présent de l'indicatif. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, gitmek par exemple. Ben gitmiyorum. Sen gitmiyorsun. O gitmiyor. Biz gitmiyoruz. Siz gitmiyorsunuz. Onlar gitmiyorlar. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, le verbe okumak qui veut dire lire. Ben okumuyorum. Sen okumuyorsun. O okumuyor. Biz okumuyoruz. Siz okumuyorsunuz. Onlar okumuyorlar. Ça, c'est la forme négative qui est le olumsuz. On va passer maintenant à la forme interrogative qui est le olumlu soru. Ben, je vais prendre le verbe, toujours gitmek. Ben gidiyor muyum. Muyum, ça c'est la forme de l'interrogatif qui sert à poser la question. Ben gidiyor muyum. Sen gidiyor musun. O gidiyor mu. Biz gidiyor muyuz. Siz gidiyor musunuz.
Allah gidiyor larm. Ça c'est la forme interrogative. Maintenant la forme interrogative, c'est ben gitmiyor muyum? Sen gitmiyor musun? O gitmiyor mu? Biz gitmiyor muyuz? Siz gitmiyor musunuz? Onlar gitmiyorlar mı? Donc ça c'est généralement le présent de l'indicatif, mais il y a des exceptions, comme le verbe maintenant istemek et soilemek, yemek. Ces verbes-là, quand tu enlèves la marque de l'infinitif, il faut pas ajouter la marque du présent de l'indicatif directement, car il y a un E ou un E, des trucs comme ça au verbe. Donc il faut forcément changer. On va pas dire ben isteyorum, car le verbe istemek, quand tu enlèves la forme la forme de, on va dire la forme de l'infinitif, il va rester un E à la fin. Istemek, il y a un E. Donc, deux voyelles ne peuvent pas se suivre. Il faut forcément changer le E en I. Donc, ben istiyorum, ça c'est la forme affirmative. Sen istiyorsun. O istiyor. Mais c'est valable seulement pour le olumlu et puis le olumlu soru. Le olumsuz et puis le olumsuz soru, ça va rester intact. Maintenant, on va passer à notre deuxième leçon qui est le emir kipi. Le emir kipi, c'est quoi? C'est l'impératif en français. Quand on parle d'emir kipi en turc, il y a sur les six pronoms, on va seulement utiliser les 4 pronoms. Les 4 pronoms aussi, je vais diviser ces pronoms en 2 parties. Le sen et le sis, on va mettre ça de côté. Et puis le o, on va mettre ça de l'autre côté. Maintenant, je vais prendre le sen et le sis. Le sen et le sis, quand on va prendre ça, le sen et le sis, c'est quand on s'adresse directement à quelqu'un. C'est pour donner, par exemple, un ordre, un conseil, ou c'est un souhait, on va dire. Maintenant, quand tu prends le sen et le sis, tu dis à quelqu'un, git. C'est par, comme le français, c'est donner un ordre à quelqu'un, par. Tu enlèves seulement la marque de l'infinitif et puis le radical restant, ça va indiquer la forme de scène. Mais si c'est siz guidin, vous, allez, oku, li, qui veut dire oku, lire, le verbe lire, oku, li, okuyun, il y a un U à la fin, il faut amener les Y parce que le deux voyelles ne peut pas se suivre. Okuyun, guidin. Il suffit juste d'ajouter un in, un une, un un ou un un à la forme du radical pour donner les 6 à Emir Kipi à la forme olumlu. Maintenant, pour le olumsu soru, c'est gitme. Tu ajoutes M et un ME seulement ou MA. Ça dépend de la dernière voyelle du voyelle de radical considéré. Maintenant, tu dis olumsus pour dire à quelqu'un ne pars pas. Gitme. Si c'est un groupe de personnes ou voilà, c'est gitmeyin. Donc le truc, le sen et le si, c'est seulement le olumlu et le olumsus. Il n'y a pas de olumlu soru ni olumsus soru. Maintenant, on va parler concernant le o et le onlar. Le on et le onlar, c'est par exemple quand tu veux donner un ordre à quelqu'un par l'intermédiaire d'une autre personne. Maintenant, par exemple, je suis assis dans mon bureau, il y a quelqu'un qui m'attend dehors. Et puis, je dis à mon ami, par exemple, Youssouf est à côté de moi, je dis d'appeler la personne qui est dehors. Donc, je vais donner un ordre à la personne, mais par l'intermédiaire d'une autre personne. Gelsin, ça veut dire qu'il vienne. Qu'il vient. C'est quelqu'un qui m'attend à la porte, je vais l'appeler. Je vais envoyer quelqu'un l'appeler. Gelsin. Gitsin, qu'il parle. Et yesin, qu'il mange. Donc c'est de cette forme là. Ça c'est le olumlu. Il y a le olumsu, gitmesin, qu'il part pas. Gitmesinler, qu'il ne parte pas. Ça c'est le olumsus. Le olumlu soru, gitsinme. Est-ce que qu'il parte? Donc le olumsuz soru ça sera gitmesinler mi? Onlar gitmesinler mi? Est-ce qu'ils ne partent pas? C'est à notre troisième leçon qui est les istek kipi. Les istek kipi, c'est une autre forme de emir kipi, mais qui se conjugue avec le ben et le bi seulement. On va dire le ben et le bi seulement.
c'est pas comme le Emir Kipi, mais on va dire, c'est pas pour se donner d'ordre à soi, mais on va dire quand on souhaite faire quelque chose. Maintenant, je vais conjuguer avec euh, Olumlu, on va voir. Donc, le Emir Kipi, il faut juste ajouter le Ayim. Pour le Ben, il faut ajouter le Ayim, Eyim, ou bien le Yeyim, le Yaïm. Le yaïm, quand on enlève la forme infinitive du verbe, le radical, si le radical se termine par une voyelle, il faut ajouter un Y, car les deux voyelles ne peuvent pas se suivre. Donc, ben Gideim, ça veut dire je vais. Okula Gideim. Ben Okula Gideim, je vais à l'école. Si c'est un bis Olumlu, c'est Okula bis Okula Gidelim. Nous partons à l'école. Ou bien partons à l'école, on va dire. Pour le Olumsuz, Git Meyayim. Git Meyayim. Je vais pas. Okula Git Meyayim. Ben Okula Git Meyayim. Je vais pas à l'école. Bis Okula Git Meyayim. Partons pas à l'école. Ou bien nous partons pas à l'école. Pour le Olumlu Soru, Gidayim, que je parte à l'école. Est-ce que je parte à l'école? Guide limmi, partons. Est-ce que nous partons à l'école? Okula guide limmi, est-ce que nous partons à l'école? Okula gitmeye yimmi. Okula gitmeye limmi. Ça c'est la forme olumsuz soru. Donc je vous remercie. À très bientôt.